Bonjour, je m'appelle Patrick Nipper, je suis président d'Interplaste France, Chirurgie sans frontières. C'est une ONG de chirurgie réparatrice dans les pays en voie de développement. Donc cette année, nous fêtons nos 30 ans d'existence, donc 1993-2023. Moi, je suis président depuis 2003, ça va faire 20 ans. Comme toute ONG, nous avons au début été dans les principales capitales de ces pays. Et très tôt, donc depuis 2003, nous avons orienté notre action sur la zone rurale, sur la brousse, pour aller au plus près des patients. On s'est aperçu très rapidement que 80% de la demande en chirurgie réparatrice était en zone rurale. Donc nous avons un peu inversé le processus et nous avons été au-devant des patients directement pour les opérer. Donc aujourd'hui, on est à plus de 8000 consultations, c'est quasiment 4000 interventions de chirurgie. Donc c'est une petite ONG, mais on a été très efficace pendant ces nombreuses années. Alors une mission type de chirurgie plastique en situation précaire se déroule généralement sur 1 à 2 semaines. Ce sont des missions qui sont entièrement en autonomie, où il y a un anesthésiste, un chirurgien plasticien et 2 infirmières de bloc opératoire. On intervient généralement le plus souvent en zone rurale, en brousse, et on opère sur 8-10 jours. Alors cette mission chirurgicale, chez nous, elle est très bien accueillie par la population. Ce sont des gens qui trouvent en cette mission beaucoup d'espoir, l'espoir de se faire soigner, mais surtout de faire porter un regard différent sur leur pathologie par rapport à la compétence locale. Et tu lui dis, samedi 8h, je ferai le pansement. Et ça sera plus Mais personnellement, c'est beaucoup de fierté de pouvoir organiser ça. On intéresse également les chirurgiens en formation et pour toute notre équipe parce que nous assurons le suivi post-opératoire. Nous faisons les pansements selon les consignes du chirurgien et nous arrivons à faire beaucoup de choses qui sont simples mais qui ont un impact remarquable pour le patient lui-même. Alors, nous avons également développé très rapidement, après notre expérience sur 25 années, 3 concepts principaux en fonction de notre expérience de terrain. Le premier concept, c'est l'éco-chirurgie, c'est-à-dire que nous avons développé des techniques en fonction de l'environnement. L'idée de faire de l'éco-chirurgie, c'est d'adapter la chirurgie à l'environnement. En Europe, on est formé à un certain type d'intervention, mais que l'on peut faire parce qu'on est dans un bloc opératoire avec une certaine asepsie et surtout une surveillance post-opératoire, alors qu'ici, l'environnement étant différent, nous avons donc adapté nos techniques à cet environnement. Ce qui est intéressant dans l'expérience qu'on a de la médecine, de la chirurgie de brousse et de l'anesthésie de brousse, c'est qu'en réalité, on arrive à envisager un certain nombre d'opérations qui auraient été totalement inimaginables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour un tas de problèmes, des problèmes de logistique, mais des problèmes de stérilité, des problèmes de sécurité, qui sont des freins très importants pour un certain nombre de gens et qui, en réalité, en s'entourant d'un minimum de précautions, eh bien, on arrive parfaitement à envisager ce type de chirurgie dans des conditions précaires. Le deuxième concept, c'est l'ethnochirurgie, en référence à l'ethnologie, c'est-à-dire qu'on sait qu'un patient a une partie visible et invisible, notamment sur la notion de maladie. La maladie n'a pas la même signification en Europe qu'en Afrique, par exemple. Donc on a travaillé très tôt avec les tradipraticiens, avec la médecine traditionnelle, pour que nous, on s'occupe de la partie visible, c'est-à-dire qu'on va réparer une fente labiale, une séquelle de brûlure. Et le tradipraticien, lui, va s'occuper de la dimension plus invisible, c'est-à-dire qu'il va expliquer au patient et il va surtout
essayer de rétablir par la médecine traditionnelle le désordre qui a été occasionné par cette maladie. Et ensuite, nous avons travaillé sur le concept de chronochirurgie, c'est-à-dire que nous avons adapté toute notre action en fonction du temps. Le temps est très important, notamment en Afrique. Il y a le temps de l'action, il y a le temps pour intervenir. Et par exemple, de manière assez récente, nous intervenons de plus en plus sur des conflits armés. Donc on ne peut pas intervenir comme en mission de brousse, on intervient en fonction de la guerre, en fonction des possibilités. Nous ne sommes pas des militaires. Donc on intervient toujours que secondairement pour la réparation notamment des blessés de guerre. Donc ça c'est le concept de chronochirurgie. Mettre un peu de bétadine. Alors sur le plan personnel, moi
Après 25 années de mission vraiment sur le terrain, aujourd'hui on a calculé, on est quasiment à plus de 65 missions réelles sur le terrain. Donc basé sur cette expérience, je pense vraiment et je crois vraiment à la mobilité. Il faut de plus en plus se déplacer vite, aller rapidement et aller au plus près des patients. Il faut inverser les processus, il ne faut pas attendre qu'ils viennent parce que la demande étant vraiment en zone rurale, il faut vraiment se déplacer. La deuxième réflexion, je dirais, c'est l'autonomie. Il faut être de plus en plus autonome, c'est-à-dire essayer de traiter les patients en totalité et tout apporter, de A à Z, du début de l'intervention jusqu'à le dernier pansement. Troisième réflexion sur la sécurité. De plus en plus, les missions deviennent de plus en plus difficiles. On trouve de moins en moins de chirurgiens qui veulent partir. Les zones de conflit se propagent et la sécurité même en mission est de plus en plus difficile. Donc malheureusement, il y a plein de pays dans lesquels on était, on ne peut plus y aller. Donc ça, c'est un point également important. Et la dernière notion, et une réflexion vraiment personnelle, c'est la chirurgie esthétique humanitaire, un concept qu'on a développé il y a longtemps, qui n'était pas très bien compris parce que les gens n'imaginent pas l'association du mot esthétique et humanitaire, mais l'esthétique a une grande importance, notamment dans les pays en voie de développement. Et même dans les populations les plus pauvres et les populations dans les villages, eh bien, une grosse tumeur, une fente labiale, eh bien, ça a une dimension vraiment importante et c'est une vraie fonction de réparation. Réparer un enfant qui a une fente labiale, eh bien, c'est réparer une esthétique, c'est vraiment réparer la fonction esthétique. Et aujourd'hui, par exemple, au Ghana, où j'ai été il y a très longtemps, les petites filles qui ont des fentes labiales sont noyées à la naissance. Donc aujourd'hui, on peut dire que la chirurgie esthétique ne se contente pas d'être thérapeutique, elle peut sauver des vies au Ghana chez les petites filles. Parce que réparer une fente, c'est réparer une famille, c'est réparer une fonction. Non. Parfait, action.